soir, l'atmosphère est tellement glorieuse, la gloire de Dieu est tellement là qu'on peut que naviguer et continuer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Amen, amen. Je sais que pendant que nous l'avons adoré, célébré, il a siégé et il a pris des décisions en ta faveur. Ah, ton amen est fatigué. J'ai dit, il a pris des décisions en ta faveur. Il a ramassé les hôtels de tes ennemis. Il a ramassé les maris nocturnes. Il a annulé les décisions maléfiques contre ta vie. Il a ouvert des portes de bénédiction. Ton amen là est resté quelque part. Il y a déjà des étrangers qui ne sont pas encore réveillés. Vous savez, lorsque Paul et Silas ont célébré Dieu, les portes se sont ouvertes. Amen, amen. Et nous croyons que ce soir, lorsque nous avons célébré, nous avons loué, l'Éternel a eu à ouvrir les portes. Il a eu à renverser nos ennemis. Il a eu à éclairer nos vies. Il a eu à prendre des décisions fortes à notre égard. Cela est ainsi et cela t'accompagne durant ce mois de février. Que ce mois de février soit un mois de commencement de bonnes choses dans ta vie au nom de Jésus. Que ce soit un mois de connexion avec de bonnes personnes dans ta vie au nom de Jésus. Que ce soit le mois où la prophétie deviendra une réalité au nom de Jésus. Où l'ainsi dit l'Éternel sera l'ainsi fait l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. Ton rêve deviendra une réalité au nom de Jésus. Ce que tu as entendu, tu le verras au nom de Jésus. Ce que tu as vu, tu le toucheras au nom de Jésus. Ce que tu touches, tu le mangeras au nom de Jésus. Si cela te concerne, dis bien Amen. Wow, Seigneur. Amen. Ok, je dis encore merci au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, les pères de la maison, les pasteurs Josué et accompagné de son épouse, des personnes merveilleuses qui m'honorent. Il est vrai que le dimanche d'aujourd'hui, ce n'était pas programmé et je viens, mais par la grâce de Dieu, on s'est quand même prié de venir. Amen, amen. Donc on prendra certainement 1 heure du temps et après on ira aussi aider les autres de l'autre côté. On fera ce qu'il faut faire. Ne vous en faites pas. Amen, amen. Alors nous avons parlé depuis mercredi qui était là. Alors nous avons commencé notre séminaire intitulé Comment bâtir une église forte. Nous avons expliqué qu'est-ce que l'église. Il y a deux sortes d'églises. Il y a l'église universelle qui est constituée de toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, réparties dans le monde entier, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il y a l'église locale, un endroit où les gens s'assemblent pour adorer Dieu, écouter la parole et à partir de cela propager la bonne nouvelle. Et nous avons expliqué ce que signifie une église forte. Ce n'était pas une église de grande taille, mais c'était une église qui était biblique. C'était une église qui peut résister aux vents extérieurs et intérieurs. C'était une église qui peut résister aux fausses doctrines et comme on a détaillé beaucoup de choses. On a aussi parlé de 3 concepts que chaque membre d'une église devait avoir pour que son église devienne forte. On a dit l'église c'est la maison de notre Père. Amen, amen. Amen. Donc lorsqu'on vient à l'église, je dois dire je viens à la maison de mon Père. Et lorsqu'on parle de la maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est les lieux de la solution, les lieux de la consolation, les lieux où rien n'est impossible. C'est pour ça que David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un, juste tes pieds qui ont foulé cet endroit ce matin, c'est ce que tu appelais problème et devenu solution au nom de Jésus. Je répète, juste en foulant tes propres pieds à cet endroit, ce que tu appelais problème est devenu solution au nom de Jésus. Si tu le crois, tu verras les témoignages au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une assemblée nationale où on va faire des débats.
Ce n'est pas l'hôpital où on va chercher les checkings à gauche, à droite. La présence de Dieu donne la solution. La présence de Dieu résout tous les problèmes que le monde ne peut pas résoudre. La Bible dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ma présence est au milieu d'eux. La présence de Dieu, c'est la solution, la consolation, la joie. Nous avons dit aussi, le deuxième concept que nous devons avoir, l'église c'est ma famille. Donc lorsque je viens à l'église, c'est ma famille. Et lorsque je considère mes frères comme vraiment les vrais frères, il y aura déjà une unité naturelle qui se crée. Il y a déjà une unité naturelle. On ne force pas un frère à aider l'autre. On ne force pas un parent à soutenir l'autre. On voit même dans les familles, les parents qui ont des enfants bangando, même s'ils insultent l'enfant, si on dit l'enfant est à la PJ, vous allez voir que la maman tremble. Elle va réunir toute la famille, faire sortir 400 000 pour que les petits ne partent pas là-bas. Mais c'est un bangando. Mais le soutien existe. Pourquoi? Parce que c'est la famille. Alors si l'église c'est notre famille, on ne sortira pas parce qu'il y a des problèmes, on ne restera pas à la maison parce qu'on est mieux chez soi qu'ailleurs. Amen, amen. Et nous avons dit l'église est notre bien commun. Et nous avons parlé de quelques piliers de l'église. Nous avons fini par parler sur l'église forte dépend du Saint-Esprit. Et je crois que le vendredi, certainement, le Seigneur a utilisé encore son serviteur pour aller plus dans la profondeur. Alors aujourd'hui, je vais vous citer quelques éléments. Aujourd'hui, ce sont des éléments techniques. Cela veut dire quoi? Écrit et pratique cela. Et j'attire l'attention de tout le monde. Ce sont des éléments, dès que nous les mettrons en place, les conseils de l'église mettront en place, les membres de l'église accepteront ces choses, peu importe le nom de notre église, peu importe la localisation de notre église, l'église peut devenir efficace. Donc, 9 éléments qui donneront l'efficacité à notre église par année. J'aime bien contextualiser les messages. 9 éléments qui donneront l'efficacité à notre église par année. Lorsqu'on dit efficacité, on veut parler de la force. Amen, amen. Ce qui augmentera la force à notre église. Donc ce sont des choses que tout le monde nous devons appliquer. Donc je ne suis pas venu seul. Je ne suis pas trop facile dans les protocoles, j'oublie toujours les protocoles. Donc je suis venu avec 2 personnes. Il y a les gars de Shiva qui va agiter sa main, qui va se lever. Ok, acclamons le Seigneur. C'est un très bien. Il travaille dans la ville, il est responsable de l'auto-école Néhémie, qui est vers printemps. Ok, à côté de lui, c'est l'homme de tous les jours, vous le connaissez, Eliad Junior. Alors, donc, on va aller vraiment pratique. On va aller comment? Oh, on va aller d'une manière pratique. Quelqu'un avec moi? Je crois que tu as ton stylo, ou bien tu as une mémoire qui retient bien. Parce que ce sont des choses, vous savez, l'église, parfois, on fait les cris, Alléluia, Amen, mais l'église marche avec des clés. Donc, je pouvais parler des 9 clés qui donnent l'efficacité à l'église, mais 9 éléments. Donc, ce sont des clés qu'on va donner. Les clés servent quoi? À être utilisées. Si vous n'utilisez pas une clé, ça ne va pas marcher. Même si tu dis j'ai la clé du coffre-fort, tant que tu ne mets pas et tu n'ouvres pas, tu ne peux pas vivre ce qui est dans les coffres-forts. Oh, j'ai la clé du congélateur, mais tant que tu n'ouvres pas, j'ai la clé de la chambre, mais tant que tu n'utilises pas la clé, tu ne peux pas avoir ce qui est dedans. Donc, ce qu'on va apprendre ce matin, ce n'est pas pour vous le plaisir de dire Amen. C'est après le séminaire, il faut les mettre en place. Amen, amen. Alors, je vais commencer par Néhémie 3, 17 à 18. Je ne sais pas si c'est parce que l'auto-école Néhémie est là. Néhémie 3, 17 à 18, qui est notre premier texte. Mais Néhémie, chapitre 3, 17 à 18. Néhémie est un homme qui travaille auprès du roi. Vous pouvez vous lever. Il a une histoire merveilleuse parce que c'est quelqu'un élevé. Et un jour, il entend que son peuple est dans la tristesse.
Quelle est la tristesse? Parce que ce peuple vit dans la désolation. Beaucoup d'années, ce peuple manque la sécurité parce que les murailles de Jérusalem étaient détruites, les temples étaient détruits et ils étaient dans l'insécurité. Alors, Néhémie va être convaincu d'aller vers son peuple, de réunir son peuple afin qu'il constitue un peuple fort qui devait se lever et bâtir. Parce qu'à cette époque-là, il y avait Sambala, il y avait Tobija, il y avait toutes les armées qui ne voulaient pas que ce peuple-là se lève. Ce peuple-là avait la volonté, mais ce peuple-là manquait quoi? Un leadership. Il leur manquait quoi? La force. Humainement parlant, peut-être à l'intérieur ils avaient la force, mais il fallait que quelqu'un leur apporte quelque chose qui devait leur donner la force. Alors on va voir ici, qu'est-ce que Néhémie a apporté, qui a donné à ce peuple-là la force. Quelqu'un à la page peut nous aider pour la lecture. Néhémie 3, 17 à 18. Néhémie 3, 17 à 18, il est écrit. Après 8 travailleurs de Lévi, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla. On est à Néhémie 3. Néhémie 3, 17. Oui. Ok, je vais vérifier. Je crois que c'est Néhémie 2. Lis Néhémie 2 d'abord. Ok, Néhémie 2. Il est écrit. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes à Jérusalem. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils firent quoi? Ils se fortifièrent. Se fortifier, c'est devenu fort. Merci, que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de la vie de cette parole vous soit accordé. Donc, depuis longtemps, ce peuple avait le désir de faire des choses, mais il leur manquait la force. Ils avaient la vision, ils avaient l'envie d'aller de l'avant, mais il leur manquait quoi? La force. Et il se lève un homme. Voici ce que cet homme amène pour qu'on aille vite dans la découverte des vérités. Cet homme amène une vision claire. Cet homme amène quoi? Une vision claire. Le premier élément qui peut aider une église à devenir efficace, c'est avoir une vision clairement définie et suffisamment communiquée. Une vision clairement définie et suffisamment communiquée. Les gens avaient peut-être des désirs, mais ils n'avaient pas quelqu'un qui avait fait la bonne lecture de la situation. Alors Néhémie est venu, il a fait la bonne lecture de la situation et il leur a montré ce que Dieu voulait qu'on accomplisse. Parce que les gens sur la terre aiment suivre quelqu'un qui connaît là où il va. Les gens aiment appartenir à un groupe qui sait où il va. Les gens n'aiment pas appartenir à un groupe qui touche à tout. Si nous voulons être une église forte, nous devons avoir une vision clairement définie. C'est que, à part la clé, nous ne sommes pas ici pour faire ça, ça et ça. À part la clé, nous sommes là pour faire ceci. Lorsqu'une vision est définie, on appelle ça les focus. Tous nos efforts seront concentrés. Même si ce sont des petits efforts, ça va devenir quoi? Une force. Lorsque les gens entrent dans un terrain de foot, ils ont une seule vision. C'est faire quoi? Aller marquer le but ou bien gagner. Et tous travaillent ensemble et ils deviennent forts parce qu'ils sont venus pourquoi? Pour gagner. Ils sont venus pourquoi? Comme nous voyons la canne. Ils sont venus pourquoi? Passer quart de finale, demi-finale. Ils ont une vision. Et lorsqu'ils entrent, même si vous les appelez les outsiders, mais ils ont une vision. Comme ils combattent pour une vision, même les faibles aujourd'hui, on les voit à la canne, sont en train de devenir des forts parce que lorsqu'ils sont partis de leur pays, ils avaient quoi? Une vision. La vision peut te rendre fort. La
vision peut nous aider à unir les gens parce que lorsque les gens voient leur intérêt, ils peuvent s'associer à nous. Lorsque les gens voient qu'ils peuvent trouver leur compte, ils peuvent s'associer à nous. Alors, si Paraclet fait devenir une église forte, Paraclet doit établir une vision claire. Alors, une église a ce qu'on appelle la vision, et la vision produit la mission. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, je suis plus technique. Amen, amen. Ce sont des choses, lorsque vous les avez plus sérieusement, les vents et la tempête peuvent arriver. Lorsque quelqu'un secoue une femme, il ne va pas se laisser distraire. De l'autre côté, chez moi, on dit, celui qui porte les œufs ne se bat pas, ne se chamaille pas, jusqu'à ce qu'il ait déposé les œufs. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as des choses fragiles entre tes mains, même si on t'insulte, tu te concentres à tes œufs parce que ce que tu as est précieux et tu ne peux pas te distraire. Pourquoi les gens dans l'église sont faibles? Parce qu'ils ne connaissent pas les pourquoi nous sommes là. Un jour, une dame a dit au pasteur que je dois sortir de ton église parce que ici, là, les gens composent, les gens font ceci, les gens font cela. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça ici. Et on va donner à cette sœur un verre d'eau plein. Le pasteur au bureau lui donne un verre d'eau plein. Il lui dit, bon, pendant que les gens sont en train de parler là, toi, tourne avec ton verre, les gens étaient assis à l'église, tourne avec ton verre et après, tu me remets le verre, je vais écrire la lettre pour te libérer. Et la sœur, le verre était plein. Alors il sort, il tourne, il revient au bureau, il dépose le verre et il dit, tu as vu quelqu'un t'insulter? Non. Tu as vu quelqu'un te critiquer? Non. Pourquoi? Parce que j'étais concentré sur les verres. Je ne voulais pas qu'il nous goûte tombe parce que je voulais te ramener ton verre plein pour que tu me libères. Et le pasteur a expliqué à cette dame, lorsqu'on est concentré sur la vision, peu importe ce qui se fait tout autour, on ne lâchera pas. C'est parce que beaucoup de gens qui sont venus ici, ils ne savent pas pourquoi nous sommes là. C'est pour cela moins de problèmes, il manque plus, moins de problèmes, parce qu'on n'a pas la vision. Lorsqu'on a la vision, tout ce qui se passe tout autour de nous ne peut pas nous perturber. Aujourd'hui, les enfants maintenant pas à l'époque pour avoir 12 de moyens, ils ont la vision pour solidifier. Donc c'est que cet enfant-là même qui fuyait l'école, il va aller parce qu'il veut avoir la bourse. Lorsqu'on a la focalisation sur un but à atteindre, tout ce qu'on vit tout autour de nous ne peut pas nous décourager. Lorsque David s'est levé, son but était quoi? D'entrer dans le palais royal. La taille de Goliath ne l'influençait pas. Le but qu'il avait, toucher Goliath, les renverser. Qu'il soit grand, qu'il soit fort, les gens l'ont incité, mais il était focalisé. Quel est le but pour lequel nous sommes ici dans cette église? Pourquoi les gens quittent l'église? Parce qu'ils ne savent pas pourquoi nous sommes là. Oh, on va faire ceci, on va faire cela. L'église forte, c'est une église qui a une vision clairement définie et suffisamment communiquée. Alors la vision, c'est quoi? C'est une image claire de là où Dieu veut que nous amenions les gens. Lorsque les gens viennent ici, là, nous les amenons où? C'est ce qu'on appelle la vision. Donc c'est le poids de notre église. Il faut que tout le monde qui vient ici comprenne le poids de notre église. La vision fait naître ce qu'on appelle la mission. La mission, si la vision c'est là où nous voulons partir, mais la mission maintenant, ce sont les moyens qu'on va utiliser pour aller ou arriver là où nous voulons partir. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Donc, dans une église, lorsque les gens savent où l'église nous amène, ils vont s'attacher. Lorsque l'église met à la disposition du peuple certaines informations qui les permettent d'avoir l'assurance, peu importe les vents, les gens seront là parce qu'ils savent où nous sommes amenés. Amen, amen. Donc l'église Paraclet doit avoir une vision clairement définie et suffisamment communiquée. On est ensemble? Une église, lorsqu'on est là, on doit avoir la faim
depuis le commencement. C'est-à-dire, même si on est petit ici, là, même si on a la chaleur, cela ne doit pas nous influencer parce qu'on sait qu'on va quelque part. Lorsque quelqu'un part au travail, le premier, parfois, il n'a pas l'argent des taxis, non. Est-ce que le deux, il va quitter le travail? Le 3, il va quitter le travail. Le 4, il va quitter le travail. Peut-être qu'il vient de commencer le travail, mais il n'y a pas l'argent des taxis. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à la fin, on va En fait, la vision de l'église, c'est ce qui détermine aussi notre salaire à nous tous. Nous sommes là, ici, pourquoi? Nous sommes là pour l'éternité. Nous sommes là pourquoi? Nous sommes là parce que Dieu nous attend quelque part. On n'est pas ici simplement pour le mariage. On n'est pas ici simplement pour des guérisons. Mais il y a une vision céleste que nous avons. Mais il y a des choses aussi que nous devons accomplir étant sur la terre. Des guérisons, des délivrances. Et tout le monde qui vient à cette église doit être informé de ce que nous faisons. Et lorsque les gens savent où nous allons, les gens ont l'assurance. Lorsque les gens savent où on les amène, les gens ont l'assurance. Lorsque les gens sont dans un bateau qui a une bonne direction, où les gens ne t'attendent pas, les gens sont dans l'assurance. Et l'assurance amène à ce que les gens soient calmes et soient forts, même dans les tempêtes, parce qu'ils savent qu'il pleuve, qu'il neige, nous finirons par avoir. Est-ce que quelqu'un connaît la vision de cette église? Ok, Glency, la vision de notre église, c'est... Oui, tiens, bougez la tête. La vision de l'église, c'est défendre les prisonniers spirituels par la puissance, par la prédication de la foi. Défendre les prisonniers spirituels par la prédication de la foi. Ok, tout le monde de l'église, on peut répéter ça? En vue d'une année de grâce. En vue d'une année de grâce. En vue d'une année de grâce. Bon, répétez maintenant tout le monde, on va reprendre. Oui, répétez, nous on va vous suivre. Mais il faut avoir l'assurance de ce que vous dites. Sinon, nous là, on va vous suivre comment? Défendre les prisonniers. Mais laisse-nous te suivre. Tu dis défendre, non, on dit défendre. Défendre les prisonniers spirituels par la prédication de la foi en vue d'une année de grâce dans le Seigneur. Amen, amen. Donc si tu ne connaissais pas ça, tu dois écrire ça. Donc ici là, on n'est pas ici pour partager l'argent. On n'est pas ici là pour faire n'importe quoi, mais pour libérer les prisonniers. Pas en vendant de l'eau, pas en faisant la magie. Par quoi? L'évangile. Et nous voulons amener les gens à une année de grâce. Vivre par la grâce, pas par l'apparence physique, mais par la grâce de Dieu. Et tu comprends ça, tu t'attaches à ça, et même si tu ne vois pas ça, ça te fortifie. Parce que tout ce que Dieu dit à son serviteur finira par s'accomplir. Ce qu'il promet ne pourrit jamais, ça finira. La vision est comme la promesse de Dieu pour toutes les personnes qui sont dans cette église. Peu importe la prison qui est dans ta famille, tu seras libéré au nom de Jésus. Peu importe les libérations, peu importe les limitations que tu as, tu seras libéré au nom de Jésus. Si ça ne vient pas aujourd'hui, ça viendra demain. J'attendrai avec patience parce que la vision de notre église s'accomplira dans ma vie. Habakkuk a dit quoi? Dieu lui a dit d'écrire cette vision, car elle est fixée pour un temps précis. Et elle s'accomplira au temps convenable. Amen, amen. Donc lorsqu'une vision est là, la vision nourrit notre espoir. La vision nous fortifie. Amen, amen. La vision nous sécurise. La vision nous évite d'errer à gauche à droite parce que le Seigneur finira par accomplir sa vision. Amen, amen. Deuxième chose qui fait une église forte, c'est l'établissement des normes et des valeurs. L'établissement de quoi? Donc, c'est que l'église doit avoir des règles. L'église est plus qu'une armée. Dans 2 Timothée 2, verset 4 à 6, l'apôtre Paul parle à Timothée, il lui dit: mon fils,
sois comme un soldat. Aucun soldat ne peut travailler dans l'armée et s'occuper des choses à gauche, à droite. Tout soldat a des règles à respecter. J'attends quelqu'un pour trouver ces versets. Et tout athlète qui veut réussir le combat, il doit faire quoi? Il doit se battre selon les règles. Les églises fortes, les églises efficaces, ce sont des églises où il y a la discipline. Il y a quoi la discipline? Où cette discipline commence par ceux qui sont en haut. Ce n'est pas toi le leader, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Toi chante, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Vous savez, les gens apprécient d'appartenir à un groupe qui est structuré. Vrai ou faux? Même lorsqu'on veut envoyer nos enfants à l'école, tu vas envoyer un enfant parce que l'école là, ça s'appelle l'école. Mais on choisit les écoles qui sont comment? Structurées, ordonnées. Si l'école n'est pas structurée, ordonnée, tu es prêt à aller payer. Pourquoi? Alors que l'école publique est cadeau, mais à l'école primaire, certains parents ont amené les enfants à l'école privée. Pourquoi tu n'as pas préféré là où c'est gratuit? Mais c'est parce que tu as voulu mettre là où il y a des suivis et alors tu préfères payer. Alors, nous, l'Église, si nous ne nous disciplinons pas, si l'Église est désordonnée, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, notre Église n'est pas respectable. Et une structure qui n'est pas respectable n'est pas forte. Même les institutions, les pays où les ministres trichent, les ministres corrompent les gens, on ne l'arrête pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est autorisé à faire ce qu'il veut. Mais dans les pays où même les présidents on les arrête, les ministres partent en prison, où les juges ont plus de pouvoir que si les ministres. Donc si tu fais l'erreur, on t'arrête. Dans ce pays-là, les gens respectent la loi. Mais lorsque la tête ne respecte pas la loi, tout est gaspillé. Nous voulons être une église forte, ce n'est pas toujours le Saint-Esprit. Mettons des règles, mettons la discipline, mettons l'ordre. Lorsque les gens viennent, ils vont suivre cet ordre-là et les gens vont apprécier d'appartenir à une église qui a l'ordre. Mais tout doit commencer par quoi? En haut. Tout doit commencer par quoi? Les gens qui se tiennent devant. C'est ça, moi je ne joue pas. Si les chants, je ne joue pas. Modérateur, je ne joue pas. Prédicateur, je ne joue pas. Et responsable, je ne joue pas. Si tu dandines gauche à droite là, tu es calme. Même si je dois rester seul, je reste seul. Parce qu'on ne peut pas passer devant. Vous êtes le miroir de l'église, les chants. On ne peut pas être les chants. On vit dans la fornication. On ne peut pas être serviteur de Dieu ici. Et c'est toi qui as des copines, qui as des copains. C'est toi qui es dans une vie de désordre. C'est toi qui es maman bagarrée au quartier. Et c'est toi qui es diaconesse ici là. Ce n'est pas bon. C'est le désordre. Et les gens ne peuvent pas nous honorer. Votre pasteur sera respecté par votre fille que vous menez à la cité. Même ceux qui sont dans les foyers. Non, je vois. Même ceux qui sont dans les foyers. Ton pasteur sera respecté par ton mari qui ne prie pas. Comment? Mais lorsque tu as une vie disciplinée, une vie ordonnée. Mais lorsque toi tu pries, mais tu mènes une vie désordonnée. Et ton pasteur et ton église n'est pas respecté. Combien de personnes ont envie de venir à l'église, mais ils ne viennent pas parce que nous avons une vie désordonnée. Nous travaillons à des endroits. Moi, la majorité des gens avec qui je travaille dans le monde professionnel, je suis déjà bien en prise. Parce que déjà, depuis le monde professionnel, je prouve que je suis chrétien. Je viens à l'heure, je respecte les règles, même si ça me fait du mal, je respecte. Un chrétien doit être discipliné, un chrétien doit être ordonné. Et ça doit commencer par la maison. Si on dit que l'équipe commence à 9h, aucun responsable ne peut se présenter après 9h. Si on dit que l'équipe a commencé, aucun chantre ne peut s'amener avec ce talent, coucou là, et tu montes là dans ton désordre. Non, l'église doit être disciplinée. Yeah. Lorsqu'il y a la discipline, on est fier d'appartenir à un endroit qui est discipliné. Donc, les deuxième règle à mettre à l'église, c'est la discipline. Nous l'avons appris la fois passée, 1 Timothée 3, verset 15, comment se tenir dans la maison de Dieu. La maison de Dieu ne se tient pas
comme on veut. Il y a un endroit précis où tu dois te tenir dans la maison de Dieu. Les notions de la ponctualité, les notions de la bonne gestion financière, les notions de la discipline, je parle seulement de ces trois-là, doivent être respectées à l'église. Une église où la gestion financière est floue, tout est flou. Je répète, une église où la gestion financière est floue, tout devient flou. Si j'ai dit donner l'argent, on va acheter les papiers mouchoirs et que demain vous ne voyez pas, l'église commence à se détruire. Une des choses sur lesquelles j'ai voulu tenir, lorsqu'on dit on achète pour le taux, même pas un franc, même si j'ai des besoins, je ne touche pas. Parce que la discipline, les règles et l'ordre rendent une entité crédible, forte. Quelqu'un me dit Amen. Les églises, c'est pour cela que certains pays en Afrique ne sont pas respectables dans le monde parce qu'ils ne respectent pas les contrats avec les FMI et les autres là. Il faut qu'on soit respectable aussi des gens. La Bible parle de la reine de Séba qui est venue chez Salomon et lorsqu'il a mis seulement l'ordre dans sa maison, non, la dame a dit non, je crois maintenant de Dieu avec toi. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a quoi? Il y a la liberté, mais il y a aussi l'ordre. Il y a quoi? Il y a l'ordre. Cet esprit-là, où on est au culte des gens, hein? C'est ça. Papa, même les gens qui passent ne peuvent pas nous respecter. Lorsque tu viens au culte, les gens prient déjà. Toi, on te connaît les membres de ce culte-là, même les gens du quartier te voient tirer, tu manges d'abord ton chocolat, les gens chantent d'adoration, même les gens du quartier là, tu les influences négativement. Mais imaginez que le culte a commencé. Toi, tu es en train de courir. Mais tous les gens vous voient courir. Lorsque le culte a commencé, oh, mais les gens là sont sérieux avec le Dieu. Donc il y a quelque chose de bon qui est là-bas. Et les gens seront attirés. Mais lorsque toi tu es en retard, tu tires tes pieds là, comme Bobby Ladawa, comme si c'est Madame Oligi. Donc Bobby Ladawa, c'est l'ancienne femme de Mobutu. Donc tu tires tes pieds là comme si c'était Madame Président. Alors que le culte a commencé. Quelle image tu donnes aux autres? Troisième élément que l'Église doit mettre en place pour que l'Église soit efficace, l'Église doit avoir des équipes efficaces. Des équipes comment? Des équipes comment? Des équipes comment? Pour qu'une équipe soit efficace, l'équipe doit être unie. L'équipe doit combattre pour le même but. L'équipe doit se soutenir. Amen, amen. Il ne doit pas y avoir différence entre celui qui est devant et celui qui est derrière. Si c'est elle qui est maître de l'équipe, modérateur, nous tous derrière, nous le soutenons. Si c'est elle qui est chanteline, même si je ne suis pas chanteline, je chante et je tombe comme si c'était moi. Et si l'autre a fait une erreur, je ne le détruis pas, je le couvre. C'est ça l'équipe qui est forte. Lorsque l'église est constituée d'une équipe où on travaille ensemble, on se protège, on a la même pensée, la victoire de tel est ma victoire. Vous allez voir dans les équipes de foot, lorsque la coupe est gagnée, même les gens qui n'ont même pas touché les ballons, ils auront la médaille, ils seront aussi vainqueurs, ils vont porter aussi, parce que la victoire de l'un, c'est la victoire de tous. L'échec de l'un, c'est l'échec de tous. On se soutient, on s'entraide. L'église doit être comme ça. Amen, amen. Une équipe comment? Efficace. Une équipe comment? Forte. Maintenant, pour avoir aussi des équipes fortes, il faut que chacun soit à sa place. Il faut que chacun soit comment? On ne peut pas entrer dans une équipe de foot. Toi, tu n'as pas la capacité d'un dribbler, de quelqu'un qui peut marquer, tu veux seulement être attaquant. Non, chacun doit être à sa place. Mais pour que chacun soit à sa place, il faut qu'on découvre les talents de chacun. Pour former des équipes fortes dans l'église, il faut qu'on découvre les talents ou les dons de tout un chacun. Et utiliser chacun selon son appel, selon sa grâce. Celui qui a le don de la prière, on l'amène à l'intercession.
Celui qui a la grâce de chanter, pas seulement parce qu'il a une belle voix, il est là-bas. Chacun, on a découvert son don, chacun est déplacé. Il n'y a pas de cotérie, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de ceci, cela. On n'est pas à un endroit pour se faire voir. On est à un endroit parce qu'on a la grâce. Il y a des gens qui occupent des places inutilement. Tu es là, mais tu ne produis rien, tu n'as pas les potentiels pour faire l'église. Non, c'est pour cela dans les matchs de foot, il y a les remplaçants. Si tu ne tiens pas, on te remplace. Même si tu shootes toutes les choses comme tu as vu de jouer hier, même si tu shootes toutes les choses, tu sors, l'autre te remplace parce qu'on a envie d'aller de là-bas. Alléluia, soyons reconnaître les grâces des autres. Si tu n'as pas ce qu'il faut pour être à cette place, encourage celui qui a ce qu'il faut pour être à cette place et les choses vont avancer. C'est ça une équipe. Chacun ne doit pas être à tel endroit. Un jour, je ne sais pas si vous allez comprendre cette histoire, il y a eu un débat. Le débat était quoi? Les yeux, la bouche et les mains. Bon, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire. Hein? Je vais la raconter. Ok, je vais la raconter. Alors, cette nuit-là, les siens ont dit, vous voyez toujours la grosse viande, les bons morceaux, mais vous ne nous donnez pas lorsqu'on veut manger. Alors que c'est nous qui voyons la viande. Aujourd'hui, si vous ne décidez pas que nous allons manger, alors on ne va pas s'ouvrir. Le débat était fort jusqu'à 6 heures, les yeux ne veulent pas s'ouvrir. Et le corps a décidé, ok, aujourd'hui c'est vous qui mangez. Malheureusement, ce jour-là, la nourriture préparée était bien pimentée. Alors, la mère, comme d'habitude, a toujours son rôle de prendre. Lui-même ne mange pas. Il a pour rôle de prendre et d'amener là où Dieu lui a donné d'amener. Et comme les yeux, ils ne savent même pas parler, mais ils ont dit, comme nous on voit, vous ne voyez pas, il faut nous donner. Lorsqu'on a mis un peu là, les yeux ont commencé à la noyer. Mais les yeux ne savent pas parler. Qui va parler? La bouche. La bouche dit j'ai mal. Est-ce que c'est lui qui a mal? Ce n'est pas lui qui a mal. Les yeux avaient mal, mais c'est la bouche. Donc lorsqu'on est un corps, la souffrance de l'autre c'est ma souffrance. La gloire de l'autre c'est ma gloire. Et chacun reste à sa place. Chacun joue son rôle. Chacun fait sa part. Pas de jalousie. Si l'autre te fait bien, gloire au Seigneur. Si l'autre me dépasse, gloire au Seigneur. Parce que dans le corps, il y a la notion de la complémentarité et non la notion de la concurrence. On n'est pas concurrent, on est complémentaire. Ce que j'ai doit aller avec ce que tu as. Ce que je n'ai pas, je peux le trouver chez toi. C'est comme cela que l'équipe avance. Alors, les fortes équipes sont constituées aussi des dirigeants solides. Sont constitués de qui? Des dirigeants solides. La faiblesse d'une église et la force d'une église commencent en haut. On dit souvent il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais leaders. On dit souvent en leadership, tout le monde ou tout descend par les leaderships. Alors frères et sœurs, vous qui avez certaines responsabilités dans cette église, sachez que vous tenez les gros lots pour que cette église devienne forte. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Toi qui as accepté une charge dans cette église, auprès de l'homme de Dieu, sachez que nous avons une grande part pour que cette église soit forte ou soit faite. Si nous n'avons pas de vie de prière, nous n'avons pas de vie de méditation, nous n'avons pas de vie d'intégrité, nous n'avons pas de vie sincère, on fait l'hypocrisie, on fait les pharaons lorsqu'on est ici, mais dans l'intimité, on n'a pas une vie forte, sachez que notre église ne sera jamais forte. On peut crier comme ça. Satan n'a pas peur de nos cris. Satan connaît ce que chacun est en réalité. Il y a des gens qui font le pharaon à l'église, mais qui à l'intérieur n'ont même pas de vie de prière. Tu viens modérer, toi-même tu ne pries même pas 30 minutes à l'église, à la maison, mais lorsque tu viens prier ici, là, tu veux nous faire croire que tu as dormi vers Dieu, tu l'amènes là-bas, tu n'adores même pas la maison, lorsque
qui vient ici, l'adoration, c'est toi qui nous fais croire que l'ange même est menti, l'ange ne voulait pas chanter. Tu fais tout là pour placer les gens. Tu ne regardes pas l'apparence, il regarde le cœur. Satan n'est pas influencé par le bruit que nous faisons. Satan est influencé par la vie que tu dégages. La vie que tu dégages vient de ton intimité avec le Seigneur, de ta discipline personnelle. Il faut qu'il y ait des leaders forts. Les leaders forts, ce sont des leaders qui peuvent prendre des décisions fortes, des décisions risquantes, des décisions où il n'est que seul. Tout le monde ne le soutient pas, mais parce que tu es leader, tu payes l'épée. Les leaders forts, ce sont des leaders qui ne quittent pas l'échec à d'autres, qui endossent la responsabilité de l'Église. Les leaders forts, ce sont des leaders qui n'envoient pas les autres faire, mais qui eux-mêmes sont des exemples. C'est pour cela, moi à l'Église, les leaders qui ne donnent pas la dîme, je vous déclasse. Les leaders qui ne sont pas des exemples, je vous déclasse. On ne peut pas être un leader et on n'est pas un exemple, on est un mauvais modèle, on n'est pas utile dans l'Église. Les leaders forts, l'équipe forte. Quelqu'un est toujours avec moi? Quelqu'un est toujours avec moi? Cinquième chose, non, quatrième. C'est ça. Il faut qu'il y ait un peuple engagé. Une église forte a comment un peuple engagé. Lorsque Néhémie a dit, voici la vision, la Bible dit, le peuple s'est engagé. Ils ont dit, lèvons-nous. On ne les a pas poussés, on ne les a pas manipulés. Ils se sont levés d'eux-mêmes. Une église forte, ce n'est pas une église où le pasteur pousse les gens. Le peuple doit être engagé. Le peuple doit être consacré. Quelqu'un me prend 2 Corinthiens 8, verset 5. C'est que le peuple doit faire quoi? Le peuple doit accepter la vision du leader. Quelqu'un n'a pas dit amen. Le peuple doit comprendre la vision du leader. Quelqu'un n'a pas dit amen. Le peuple doit épouser la vision de quoi? Du leader. Si on dit mercredi, il y a jeûne de prière. Il y a des gens ici qui expliquent au papa, j'ai rendu. Oh, comme ceci. Si on dit, ma soeur, demain, tu dois venir parce qu'il y a un tas de prière. Les gens bougent. Mais lorsque tu vas chez ton médecin en Tchéné, et qu'il te dit, tu as maladie telle, tu crois même pourquoi. Et il te dit, tu dois boire 20 comprimés. Tu as déjà boudé. Qui a déjà boudé en Tchéné? On te dit, tu dois dormir ici là. On te perfile. Tu acceptes. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de la vision divine, communiquée par l'homme de Dieu, il y a toujours des gens qui veulent tergiverser. Des gens qui veulent avoir le Saint-Esprit, qui est le grand frère du Saint-Esprit du pasteur, qui réfléchit plus que le Saint-Esprit du pasteur. Donc, il y a des gens toujours qui ne veulent pas s'engager. Dans la famille, tu dois être engagé. Dans les associations Moutouki, tu es engagé. Lorsque tu étais dans les tontines, toi qui étais la première à verser de l'argent. Lorsqu'il s'agissait d'aller en boîte de nuit, c'est toi qui ouvrais la bouffe. Lorsqu'il s'agissait d'aller chez les Nanga, c'est toi qui es le premier à se dire passer là-bas. Mais lorsque tu es venu à l'église, tu es devenu comme un poisson congelé. Tu ne parles pas, tu n'es pas engagé, mais c'est toi à la maison qui crie. Lorsque tu es à l'église, là, glacé, chantant de louanges. Alléluia. On appelle ça danse des carreaux. Chez vous, on appelle ça danse des carreaux. Chez vous, je ne sais pas pourquoi appeler danse des voix. Mais toi, là, lorsque tu danses, fallu pour là, coup de rein là, que tu fais à la maison. Mais ici, là, les gens ne sont pas engagés. Comment notre église deviendra forte s'il n'y a pas de gens engagés? Disons les Corinthiens, oui. L'intégrité. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. J'ai une version que j'ai retenue là.
Ils ont dit, ils n'ont pas seulement fait comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés premièrement au Seigneur et puis à nous. Lorsque vous vous donnez au Seigneur, vous devez aussi vous donner à l'Église. On ne se donne pas seulement au Seigneur. Vous devez être un sacrifice pour votre Église. Non, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui font des sacrifices pour leur travail qui leur donnent 40 000, 50 000. Mais ils ne sont pas des sacrifices pour le service de Dieu. Combien chaque lundi se sacrifie pour aller au travail? Mais combien ne se sacrifie pas pour venir à l'église? La Bible dit qu'ils se sont donnés au Seigneur, mais ils se sont donnés aussi à quoi? À nous. Est-ce que toi tu t'es déjà donné entièrement pour la cause de cette église? Il y a des gens, dès que l'église a des petits défis, ils sont en vacances. Dès que l'église est stable, ils reviennent. Dès que l'église doit payer les loyers, ils sont en congé. Dès que l'église est stable, je l'ai vu, lorsqu'on a connu des problèmes de salle, les gens ont disparu. On a bâti les temples là où nous sommes là, on était une vingtaine. Mais je dis sacrifié. Je suis laissé avec une seule veste. La veste là était comme ça. Ah, c'est un bon même témoignage. La veste était comme ça, gilet, pantalon. Une seule veste que mon épouse m'avait achetée. Tous les habits sont partis. Je me suis sacrifié de rester avec une seule veste pour construire les temples. C'est que je n'ai retiré rien de l'église. Je me débrouillais à manger parce que je voulais simplement relever ce défi-là. Et on m'appelait toujours à aller prêcher. Les premiers jours, je porte veste avec pantalon. Le deuxième jour, je porte gilet avec pantalon. Et le troisième jour, pour clôturer le séminaire, je porte pantalon avec veste. Et le séminaire est clôturé, c'est parti. Et les gens ne remarquaient pas que j'avais la Sainte Denis là. Mais parce qu'il fallait sacrifier pour construire l'église. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il n'y a pas de récit dans une église si le peuple ne sacrifie pas cette vie-là. La Bible dit pour construire le temple, les femmes avaient donné leur miroir. Vous savez que signifie le miroir? C'est la beauté d'une femme. Le miroir, c'est la référence d'une femme. Le miroir, c'est l'arme d'une femme. Les femmes ont sacrifié. Une église n'ira pas loin. Une église ne deviendra pas forte si on n'est pas prêt à faire des sacrifices. Amen, amen. Cinquièmement, oui, je vais finir. Cinquièmement, une bonne église qui veut devenir efficace doit avoir la politique de résolution de conflits d'une bonne manière et d'une manière rapide. Une bonne technique de résolution des conflits. Les foyers qui se sont disloqués, ce n'étaient pas les foyers des ennemis au départ. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Les associations qui se sont disloquées, au départ, ils n'étaient pas des ennemis. Ce qu'ils ont oublié, que dans chaque bonne équipe des hommes, il y aura des conflits. Il y aura quoi? Des conflits. Mais l'Église doit installer, doit préparer une bonne manière de résoudre les conflits. Les gens quittent l'Église lorsqu'ils ont eu un conflit et ça n'a pas été bien résolu. Les gens quittent l'Église lorsqu'il y a une mésentente et on n'a pas eu une bonne approche. Vous devez savoir ceci. Même au milieu des disciples de Jésus, il y avait le conflit. Ce n'est pas cette église qui manquera de conflit. Dans chaque endroit où les gens habitent, forcément, il y a des mésententes. Même les adorateurs là, ils viennent descendre le ciel là, ils peuvent avoir du conflit. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le vrai problème, c'est la bonne résolution des conflits. Et une résolution rapide des conflits. Dans Actes 6, 1 à 3, la Bible dit, lorsque l'église commence à se multiplier, il y a eu des murmures. Et les apôtres ont dit, ne gênons pas seulement, ne prions pas seulement, convoquons. Lorsqu'il y a un conflit, ne murmurons pas à gauche à droite. Ne critiquons pas les gens qui ont des conflits. Confrontons les gens qui ont des conflits. Lorsque c'est le frère X qui a ton problème, ne va pas chez Y. Si nous voulons avoir une église forte, Matthieu 18, 15 à 17 me dit, si ton frère a péché contre toi, va chez lui. Ce qui nous tue dans le département, c'est quoi? Et non?
Félicia. Et à côté? Pardon? Cathy. Et le frère? Job. Alors, le frère Job a des problèmes avec la sœur Félicia. Au lieu d'aller voir la sœur Félicia, il va voir la sœur Cathy. Tu vois pas que les problèmes pouvaient être réglés si facilement. Mais la manière dont la sœur Cathy ira parler, ça peut amplifier le problème, alors que lui, parfois, il se plaint normalement. Et elle se fera trahir. Et c'est comme ça que les conflits s'amplifient dans les églises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il faut une bonne résolution. Même les églises de Dieu ont des conflits. Acte 6, il y a eu un conflit. Dans Acte 15, il y a eu un conflit doctrinal. C'est que dans l'église, il y avait des gens qui avaient amené des fausses doctrines. Et ça fragilisait les églises. Dans Acte 15, verset 36 à 39, il y a eu un autre conflit. Le conflit, c'est quoi? Entre Paul et Barnabas. Conflit relationnel sur un intérêt de favoritisme. Paul décide que Marc ne continue pas avec eux parce que Marc n'était pas trop discipliné. Et Barnabas veut faire le favoritisme parce que Marc, c'est son cousin. Et Paul a dit dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas cousin-cousine là. Il n'y a que Dieu. La Bible dit qu'ils se sont séparés. Ils ne se sont pas divisés. C'est-à-dire, vous devez savoir ceci. Lorsque certaines personnes ne comprennent pas la vision, ils sont des freins à la vision, on peut les aider à aller ailleurs. Vous resterez amis avec eux. Vous resterez en bon terme avec eux qu'être avec des personnes qui ne veulent pas aller dans la bonne direction avec vous. Donc, les conflits, il y en aura. Mais ce qui rendra votre église fort, la bonne résolution et la résolution rapide des conflits. Amen, amen. Sixième élément, l'église doit développer des programmes de prière collective. L'église doit développer des programmes de prière collective. La prière est une des armes qu'on utilise pour faire face à toutes les attaques. Et si vous lisez Acte 1, vous lisez Acte 2, vous lisez Acte 3, Acte 4, vous allez voir que les chrétiens de cette époque priaient ensemble face à l'adversité. Même lorsque Jésus les a laissés, ils sont restés ensemble en train de prier. L'église qui est forte, c'est l'église parfois qui s'enferme dans des retraites, dans des lieux de prière, dans des jeux de prière où nous prions ensemble. Parce que deux valent mieux qu'un. Amen, amen. Donc, faire des programmes, et il y a même des églises qui font des chaînes de prière. Ça dit quoi? Ce mois, c'est l'intercession qui fait la paix. Ou bien cette semaine, c'est l'intercession. La semaine prochaine, c'est l'évangélisation. Donc, on fait des chaînes de prière parce que l'ennemi nous cherche. L'église Paraclet doit mettre des chaînes de prière. Septièmement, il doit y avoir un système d'évangélisation solide. Il doit y avoir quoi? Un système. Pourquoi un système d'évangélisation solide? Parce que dans l'église, l'église vit comme une nation. Dans la nation, il y a les morts, il y a la naissance. Si le taux de mortalité dépasse le taux de naissance, la population va faire quoi? Ça va baisser. Que nous ne voulions pas, dans l'église, il y aura des sorties. Alors, si nous n'amenons pas de nouvelles personnes, notre église se fragilise. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Pour combler le taux de mortalité à l'église, il faut qu'il y ait beaucoup de taux de naissance. Il faut qu'il y ait assez de naissance pour que le taux de mortalité ne soit pas considéré. Et le taux de naissance dans l'église monte par l'esprit de l'évangélisation. Chaque membre de l'église doit apprendre à évangéliser. Et la méthode la plus simple d'évangéliser, c'est la méthode qu'on appelle la méthode personnelle. Les autres ont fait ces séminaires, ils vont certainement faire la pratique ici.
l'évangélisation personnelle. C'est ce qui rend l'Église forte. C'est que chacun de nous doit parler de Jésus à quelqu'un. Mais à qui? À quelqu'un de plus proche de son environnement, de son entourage. On appelle ça opération anglais. Mais maintenant, dans cette évangélisation, la technique la plus simple, c'est présenter ton témoignage personnel. Ça, tu n'as pas besoin de souffrir. La femme samaritaine a gagné toute une ville. Elle ne connaissait pas un verset de la Bible. Le fou de Gadara a gagné 10 villes. Les Décapoles étaient considérés 10 villes. Il ne connaissait pas le verset par son témoignage. Alors chacun dans cette église doit constituer son témoignage personnel. Comment constitue le témoignage personnel? Tu dois dire ce que tu étais avant d'avoir rencontré Christ. Première partie. 2. Comment tu as rencontré Christ. Et 3. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie après avoir rencontré Christ? C'est facile. 1. Comment tu étais avant d'avoir rencontré Christ. 2. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as rencontré Christ? Non, comment? 1. Comment tu étais avant d'avoir rencontré Christ? 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as rencontré Christ? Et troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé après avoir rencontré Christ? Et chacun de nous doit écrire et préparer ses témoignages. Il faut le faire dans ton réseau social. Donc, dans ton WhatsApp, tu peux dire, moi, j'étais un braqueur, moi, j'étais ceci, j'étais colérique, j'étais nerveux, je n'arrivais pas à dormir, j'étais maladie, je fais 5 gangas, je n'ai pas eu de solution, je suis allé à Bongolo, je suis allé à Libreville, on attendait ma mort, et un jour, je passais quelque part, on m'a invité dans une église, j'ai écouté la parole, et ce jour-là, j'ai accepté Jésus. Et après, ça me fait 10 ans, je ne suis plus allé à l'hôpital. Ça me fait comme ceci, ma famille a été libérée. Ce témoignage-là affecte beaucoup de personnes que lorsque tu cherches des versets. Donc chaque membre de cette église, vous devez vérifier cela, il doit présenter son propre témoignage. Si quelqu'un n'a pas de témoignage, c'est qu'il n'est pas encore converti, on doit l'amener jusqu'à la conversion. Amen, amen. Donc je vais finir par là. Et les autres points, je sais que moi je cherche toujours les dettes, je les verrai. Parce que la dernière partie que je devais développer, c'est l'Église doit former les disciples. Mais ça, c'est tout un enseignement. Donc, le pasteur Josué va se préparer, bien que c'est moi-même qui cherche des problèmes, il va se préparer, on va parler sur les disciples là. Parce que l'Église doit former les gens qui grandissent dans la foi et qui deviennent matures. Et que ceux qui sont matures doivent former les autres et les autres deviennent matures. C'est là où l'Église devient forte. Vous voyez des pays comme le Canada. Pourquoi ils cherchent les gens dans le monde entier? Parce que la population est comment? Vieillissante. Ils n'ont que des vieux. Vous n'avez pas la jeunesse, vous êtes foutus. Donc l'Église, le vieux va encadrer les jeunes à devenir les vieux. Les jeunes, ils sont devenus les vieux, donc c'est ce qu'on appelle les disciples-là. Mais pour commencer les disciples-là, les anciens membres doivent devenir matures dans la foi. Amen, amen. Je voudrais encore vous exhorter à rester unis dans cette église. À rester fort dans cette église. La force de l'église, c'est l'unité. La force de l'église, c'est la cohésion. La force de l'église, c'est être ensemble. Amen, amen. Cessons de nous tirer à gauche, à droite. Toute église qui commence a des imperfections. Mettons la main dans la pâte, entraînons-nous pour que nous puissions rectifier les erreurs. Tout leader qui commence un ministère peut faire des erreurs, mais lui n'est pas une erreur. Dieu peut permettre qu'il apprenne. N'indexons pas les doigts, parce que le leader a fait une erreur, aidons-le à se corriger et aller de l'avant. Moïse avait les mains levées sur la montagne. Lorsqu'il les a baissées, le peuple perdait. On ne l'a pas pointé du doigt. Ils l'ont soutenu. Cette église a besoin d'Aaron et de Hur. Des personnes qui voient la faiblesse des leaders, qui ne le critiquent pas, mais qui viennent renforcer. Ils renforcent financièrement, ils renforcent matériellement, ils renforcent par leur présence, ils renforcent par leur amour. C'est ce genre de choses que nous avons besoin à l'église. Martin Luther King a dit ceci: nous avons appris à voler dans les airs comme les oiseaux, nous avons appris à naviguer dans l'eau comme les poissons,
mais nous n'avons pas appris à vivre comme des frères sur la terre. Les chrétiens parlent en langue, les chrétiens voient des visions, les chrétiens font tout, mais on n'arrive pas à aimer les frères que nous voyons à côté. C'est triste. Et Martin Luther King a dit encore ceci: si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, on va mourir ensemble comme des imbéciles. Sachez que nous devons être unis dans cette église. Renforcer notre unité. Sachez que cette victoire de cette église, que nous voulons avoir nos familles, nos enfants, les enfants de nos enfants. Vous savez, c'est une grâce d'être au début d'une église. C'est une grâce de bâtir ensemble avec les leaders. Parce que Dieu se souviendra de toi. Toute souffrance, tout effort que tu investis dans cette œuvre, tout 10 francs, 1000 francs, 100 francs, ton heure, ton énergie que tu investis dans cette église, même si le leader ne te cite pas, il y a un livre de souvenirs au ciel. Dieu se souviendra de toi. Tes paraclés a vécu quelque chose par toi. Mais la Bible dit que nous ne lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si tu as fait hier, fais aujourd'hui, fais demain. L'apôtre Paul dit: je ne regarde pas ce que je fais aujourd'hui, je ne regarde pas en arrière, je porte mes regards vers l'avant. Ne dis pas que j'ai fait beaucoup dans cette église, ne dis pas que c'est nous qui avons commencé. Fais encore pour que ta couronne ne te soit pas enlevée. Que Dieu vous bénisse.